Il y a aujourd'hui près de 6000 patients Covid en réanimation en France et la moitié d'entre eux arrivent dans les unités de soins critiques directement depuis leur domicile parce qu'ils n'ont pas vu venir la baisse d'oxygène dans leur sang. Pourtant, un petit appareil peut les aider à la surveiller. Il s'agit d'un oxymètre pouls, un petit boîtier dans lequel vous glissez et vous pincez votre doigt. Il fait ensuite passer un faisceau lumineux à travers et en quelques secondes, il vous donne le taux d'oxygène dans vos globules rouges après leur passage par les poumons. En général, ce taux se situe entre 100 et 95% si vous n'avez pas de problème de santé. Sinon, s'il descend en dessous de 90, alors là, il faut vraiment s'inquiéter et appeler le 15. Évidemment, ça ne remplace pas la précision d'une prise de sang. Mais aujourd'hui, les soignants prennent en charge à l'hôpital des patients plus jeunes, touchés par le variant anglais et qui n'ont pas vu venir leur baisse d'oxygène. Ils n'ont parfois pas d'autres symptômes pour les alerter, à part un petit essoufflement. Savoir que leur taux d'oxygène dans le sang est en train de baisser peut donc leur être très utile pour éviter d'arriver directement en soins critiques. L'OMS a d'ailleurs recommandé son utilisation dès janvier et depuis la semaine dernière, un arrêté permet la prise en charge de sa location en pharmacie par l'assurance maladie en France pour les patients de plus de 65 ans ou avec des facteurs de risque. Ces appareils sont en vente libre aussi sur Internet, dans les supermarchés, les pharmacies, avec des prix qui varient entre 20 et 200 euros. Donc pour la qualité, mieux vaut prendre ceux avec un logo CE et une norme ISO. Et puis si vous avez une montre connectée, certaines proposent cette fonction, mais il n'y a pas eu de publication scientifique sur leur efficacité par rapport aux oxymètres que l'on met au doigt. Il y a aussi des recommandations d'usage pour ne pas fausser la mesure, comme de ne pas avoir les doigts trop froids, ne pas avoir de vernis à ongles, sinon le faisceau lumineux ne sera pas bien absorbé par la peau. Bien mettre le doigt au fond de l'appareil. La saturation est en général aussi basse le matin au réveil, donc on peut attendre un petit peu avant de la prendre. On peut toujours se faire conseiller par son médecin ou son pharmacien, mais bien utilisé, ce petit appareil peut s'avérer une arme très utile dans notre arsenal contre le Covid et ses variants aujourd'hui.